Alors, déterminer l'équation d'un cercle, c'est relativement facile puisque nos cercles à nous seront toujours centrés dans le plan cartésien. Donc, pour déterminer notre cercle, l'équation de notre cercle, on aura besoin d'un point, essentiellement, qui nous permettra d'aller déterminer la valeur de notre rayon, ou parfois, on peut vous donner le rayon directement. Donc, si on y va, avec le premier exemple, on voit qu'on possède un point sur notre cercle. Ce qui nous manque dans le graphique, c'est la valeur du rayon, donc de ce cercle-là, qui me permettrait d'écrire mon équation au complet. Mais ce que je peux faire, c'est par substitution aller déterminer cette valeur-là de rayon au carré ou du rayon tout simplement en allant remplacer la coordonnée du point que je connais dans mon cercle. Donc ici, j'irai remplacer dans mon équation le point qui m'était fourni sur mon cercle, donc le point moins 3, 4. Et avec ça, assez rapidement, je serai capable de déterminer la valeur de mon rayon au carré. Ici, ça me donnerait 25. Et ce que je verrais, c'est que, bien entendu, si je le souhaitais, je pourrais aller écrire à ce moment-là que le rayon de mon cercle, c'est de 5. Mais pour écrire mon équation, je peux arrêter à cette étape-ci et tout de suite aller transcrire l'équation de mon cercle pour dire que le cercle qui était illustré ici avait donc comme équation x à la 2 plus y à la 2 est égal à 25. Maintenant, il arrive parfois qu'on vous demande d'utiliser une information qui est présente sur un cercle pour aller déterminer un élément géométrique qui soit croise ce cercle-là ou le touche. Comme par exemple ici, si par exemple je voulais avoir l'équation de la droite noire qui est représentée dans mon graphique, en sachant que cette droite-là, elle est tangente à mon cercle. Donc, il faut se rappeler qu'est-ce que ça signifie avoir un élément tangent à un autre. Quand une droite est tangente à un cercle ou tangente à une autre droite, ça veut dire que elle touche cet élément géométrique-là en un seul point. Donc ici, la droite noire, elle est tangente à mon cercle. Ce que ça signifie, c'est qu'elle sera perpendiculaire à mon cercle. Donc, si vous me permettez d'ajouter dans le graphique ici, rendu au point 3, 8, cette droite-là touche au cercle, donc a son contact avec le cercle à 3, 8, mais le fait d'être tangente, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle sera perpendiculaire, ma droite noire, au rayon qui passe également par ce point-là. Donc, si moi je souhaite déterminer l'équation de ma droite noire, je vais devoir d'abord utiliser ce que je connais, c'est-à-dire un point du cercle. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Bien, je vais me servir de mon point pour aller déterminer essentiellement, pas l'équation de mon cercle, mais l'équation du rayon de mon cercle. Alors, avec l'équation d'un rayon, on voit que notre rayon, en fait, c'est une droite. Donc, une droite qui a pour équation y égale mx plus b. Maintenant, ce rayon-là passe par 0, 0. On le sait parce que le rayon de notre cercle est centré dans le plan cartésien. Notre cercle en tant que tel est centré, donc le rayon, c'est sûr qu'il passe par 0, 0. Ce que ça signifie, c'est aussi que le B de mon rayon, c'est 0. Donc, je pourrais simplifier l'équation de mon rayon et dire que, essentiellement, c'est de trouver l'équation de y égale mx. Maintenant, j'ai besoin de la pente de mon rayon. Pour déterminer la pente de mon rayon, je peux utiliser la formule de la pente qu'on a vue. Elle a été introduite en 3e secondaire. Donc, je pourrais utiliser cette formule-là en utilisant comme point 0, 0 et 3, 8. Et ça me permettra de déterminer mon rayon au complet avec son équation. Donc, ça, c'est l'équation de mon rayon. Et moi, ce que je vais avoir, c'est l'équation de la droite qui est perpendiculaire à ça. Donc, quand je vais vouloir avoir l'information de ma droite perpendiculaire à une autre, on sait que quand on a des droites perpendiculaires, le produit des pentes donne toujours moins 1. Ici, les éléments qui sont impliqués, c'est un rayon et une tangente. Donc, je vais dire que la pente de mon rayon et la pente de ma tangente vont être égales à moins 1 quand on va les multiplier ensemble. Moi, la pente de mon rayon, je la connais déjà, c'est 8 tiers. Et la pente de ma tangente, puisque moi, je cherche l'équation de ma tangente, je vais avoir besoin de déterminer cette valeur-là pour commencer. Donc, la pente de ma tangente, pour la déterminer, je vais faire moins 1 divisé par 8 tiers, ce qui me donnera moins 3 huitièmes. Maintenant, cette pente-là de ma tangente, je vais m'en servir pour aller déterminer donc l'équation de ma droite tangente. Maintenant, cette droite tangente-là, comme toutes les droites, aura comme équation y égale mx plus b. Pour trouver l'équation de ma tangente, que je vais identifier comme yt, je vais donc prendre moins 3 huitièmes de x plus b
Et le point que je vais utiliser pour déterminer l'équation de ma tangente, c'est le seul point que je possède qui passe sur cette tangente-là, qui était le point 3/8. Donc, j'obtiendrai 8 est égal à moins 3/8 fois 3 plus b. Donc, 8 est égal à moins 9/8 plus b, ce qui me permettra assez rapidement de déterminer que la valeur de mon b, donc mon ordonnée à l'origine pour ma droite, est de 73/8. Ce qui me permettra de dire finalement que l'équation de ma tangente, c'est moins 3/8 de x plus 73/8.